On va dérouler ce qui était prévu. Gagner de l'argent en aidant les gens à faire des changements dans leur vie. Aider les gens à faire des changements dans leur vie et être payé pour ça. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, et avec des découpages en carton. Bienvenue dans l'an 1 de la dictature, bienvenue. Ce soir, on va voir comment gagner de l'argent en aidant des gens à faire des changements dans leur vie. Des changements positifs, bien sûr. Et je pense que ça n'a jamais été aussi important parce que ce sont des choses que vous pouvez faire en restant chez vous, sans sortir de chez vous. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il y a plein de gens autour de vous qui ont besoin qu'on les aide à voir comment ils peuvent gagner de l'argent sans sortir de chez eux parce que leur business est torpillé. Je ne peux pas changer la situation extérieure, mais je peux changer la mienne. Et je peux peut-être changer en ricochet tous les gens qui sont autour de moi. Et c'est pour ça que j'attire leur attention avec Zéro Marketing. C'est pour ça que tu peux attirer leur attention avec Zéro Marketing. C'est pour ça que tu peux faire travailler cet épisode, le précédent et l'antépénultième. Ils sont cohérents, ils sont ensemble. J'ai présenté pas mal de trucs dans l'épisode numéro 85. J'ai présenté le début le plus simple, mais aussi le plus difficile, avec l'épisode 86 et cet épisode ce soir qui fait suite. Quand vous arrivez, merci de laisser un commentaire comme Fanny qui vient de nous montrer que ça fonctionne sur Facebook. Parce que moi j'ai aucun retour. J'ai pas de retour de ça fonctionne pas. Et j'avoue que des fois ça peut être gênant. Mais voilà, c'est comme ça. On va dérouler ce qui était prévu. Gagner de l'argent en aidant les gens à faire des changements dans leur vie. Aider les gens à faire des changements dans leur vie et être payé pour ça. La dernière fois, on a vu que la première étape, c'était quand toi, t'es là. On va dire, t'es là. Moi, je t'aide à parler à un tiers. Je t'aide à parler à quelqu'un d'autre. Et on fait ça par délégation. C'est ce que j'appelle les réunions triangles. C'est-à-dire que toi, tu connais celui-là. Toi et moi, on travaille ensemble. Et moi, j'ai un savoir que tu n'as pas. Et c'est moi qui vais lui passer. Tu n'as pas besoin de savoir grand-chose, en fait. Tu as juste à faire la mise en relation pour des raisons que je ne m'explique pas. Quand bien même c'est simple, il y a plein de gens pour qui c'est très très dur. Ils ont trop peur de parler à quelqu'un pour partager un truc qu'ils apprécient. C'est étonnant, c'est comme ça. C'était l'épisode de la semaine dernière. On va mettre un lien là-haut pour YouTube. Ça, c'est réglé. Maintenant, et c'est là que ça devient très intéressant, parce que si c'était juste parler à des gens à n'en plus finir, t'as une limite. Avec Internet, tu peux en obtenir un peu plus, mais c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant. Moi, ce que j'aime vraiment d'intéressant, c'est quand toi, tu es capable de recruter quelqu'un. D'avoir quelqu'un qui dit, c'est sympa ton truc. Moi aussi, je pourrais faire comme toi, c'est-à-dire me taire, pendant que l'autre, là-bas, X sait tout, et il présente de quoi il s'agit, que ce soit les produits ou le mode de distribution. Et actuellement, le mode de distribution, il peut intéresser beaucoup de gens. Donc, actuellement, le mode de distribution, et je communique énormément sur LinkedIn. Là, coup de gueule, je n'accepte pas qu'on se moque de ce mode de distribution simplement parce que, oui, nous, on est au-dessus de ça, quoi. Respect pour les plus de 300 000 Français qui font du marketing de réseau, de la vente directe et qui aident leur famille à aller mieux. Et en ce moment, respect. Chapeau pour eux, ça c'est super, mais ça veut dire qu'on va les aider. On va aider aussi tous les autres qui pensaient que c'était pas pour eux à voir l'opportunité qu'il y a là-dedans. Parce qu'on peut, sur les réseaux sociaux, comme on est en train de le faire ce soir, travailler quand bien même on nous interdit de sortir. Rien ne nous empêche de faire des zooms, de parler avec d'autres gens, que ça soit dans n'importe quel outil de direct. Moi, je préfère Zoom. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que là, tu te dis peut-être, il y en a un, lui, il a dit, ok, je viens avec toi. Et donc, il vient avec toi, et c'est désormais toi qui occupe le rôle que j'avais moi. Au bout d'un moment, bien évidemment, il faut que j'arrive à te former, mais justement, tout l'enjeu est de dire comment on forme quelqu'un. Là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans ce rôle-là ? Qu'est-ce que tu as à faire quand finalement tu as un associé et que tu te dis, cet associé, maintenant, c'est lui qui va parler
et je remonte dans son marché relationnel, c'est lui qui va parler à tous ses contacts. C'est toi maintenant. Tu continues bien sûr à parler à tes contacts, mais tu vas pouvoir aussi, tu t'es fait un ami et tu vas parler à ses amis à lui. Étonnant, très étonnant, quelque chose d'assez étonnant. Voilà, maintenant tu remontes dans les contacts de ton nouvel ami. Alors on va reprendre un peu tout ça, parce que là je voudrais vous partager un peu de mon expérience. C'est contrairement à ce qu'on croit, ça se fait pas non plus facilement. Ici, à ta personne, tu es obligé d'organiser un lancement. Comment tu lances quelqu'un? C'est de la psycho de base. Alors, si vous êtes en direct ou si vous êtes dans le replay et que vous êtes déjà confronté à ça, dites-moi comment est-ce que vous avez démarré votre lancement? Est-ce qu'on vous a simplement dit crée ta liste? Ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'a pris par la main à côté et qui t'a amené au bon rythme? Et j'ai prononcé le mot qui tue, le rythme. Il te faut du rythme. Parce qu'on est des humains, on est câblés comme ça. On a besoin de voir des résultats. Et le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est d'aller plus vite que tu ne peux avoir peur. D'aller donc casser ces barrières et de te dire, hop, j'y vais. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui dit, allez, on démarre, rôle que toi, tu tiendras plus tard avec un nouveau, c'est super. Bon, personnellement, je l'avais pas, donc il a fallu que je découvre tout seul. Mais je comprenais bien qu'au début, tu es obligé d'y mettre de l'énergie, tu es obligé d'y mettre de la vélocité, parce que tu n'as jamais vu un avion qui décolle face au vent, en te disant, écoutez, on va y aller à mi-vitesse, on va essayer. Et ta piste d'envol, elle a une certaine longueur. Quand tu es arrivé au bout de la piste d'envol, l'avion se crache. Là, il n'y a aucun risque, c'est juste que la personne, quand elle est arrivée au bout de la piste d'envol, elle retourne au garage. C'est-à-dire qu'elle fait rien. Et moi, je comprends pas que les gens ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'être dans l'urgence. Tu as un nouveau truc, tu es enthousiaste, tu y vas, tu parles. Donc tout ton enjeu là, toi, c'est d'arriver à ce stade, à ce que lui soit en feu et qu'il parle à tous ses contacts. Pour faire quoi? Pas qu'il leur présente de quoi il s'agit, qu'il leur dise simplement « Ramène-les à mon contact pour que je puisse que tu puisses leur parler. » C'est tout. C'est dingue ça. Toi, c'est toi qui vas faire des présentations, c'est toi qui vas répondre aux questions, c'est toi qui vas te charger de tout ce qui est nécessaire, parce que tu as plus d'expérience, parce que tu as ton expérience produit, parce que tu as ton expérience du mode de distribution, parce que tu as regardé les 86 épisodes précédents de Zéro Marketing et que tu as fini par comprendre des trucs que lui, si tu l'envoyais regarder les plus de 30 heures de vidéos que j'ai produits, le temps qu'il regarde tout ça dans un mois, l'enthousiasme va retomber. Donc c'est pour ça que c'est très important que ce soit toi qui te mettes au travail. Ça soit toi qui te mettes au service de ton nouvel associé. Donc quelque chose que je dis toujours, à nouveau, quand je suis là et que toi tu es là, c'est de dire si tu es à fond, je serai à fond. Si tu fais rien, je travaille avec quelqu'un d'autre. Donc en gros, je fais rien pour toi. Parce que je veux quand même pas travailler avec des gens qui font rien. Et ça c'est simple, c'est évident, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est super fondamental. Donc toi, tu vas faire quelque chose à ta nouvelle personne. Tu lui fais constituer la liste, parce que c'est quand même le meilleur moyen, à s'adresser aux gens qu'il connaît déjà, auprès de qui il a déjà de la crédibilité, à qui il va demander un coup de main pour découvrir les produits, à qui il va demander un coup de main pour simplement que tu puisses présenter et qu'ils puissent écouter, donc que tu puisses les former. Enfin, ça, c'est assez logique finalement tout ça. Pourquoi est-ce qu'on complique tout? Je pense qu'on complique tout parce qu'on a peur et qu'on fait tout pour contourner la peur, pour faire tout ce qui... En fait, et ça c'est un peu un truc général de l'entrepreneuriat. On fait tout ce qui nous occupe pour éviter de faire les seuls trucs qui sont importants. Parce que contrairement à l'école, dans ce domaine, tu ne reçois pas de récompense à avoir fait des efforts. Malheureusement, l'univers se fout de tes efforts. Tu as des gens qui ont développé vachement de crédibilité, qui passent 3 coups de fil et qui ont des résultats. Et tu as des gens qui ont développé pas de crédibilité et qui se retrouvent à faire beaucoup d'efforts et pas de résultats. C'est injuste, c'est comme ça, j'y peux rien. Par contre, on peut fournir le système. Quelqu'un qui est là et qui amène des contacts, on va lui fournir le système. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, lui, de se dire
je serai moins en capacité, ou pas, de faire des présentations, parce que tout le monde ne va pas être capable de le faire. Salut Anaïs, heureux de te voir. Ça fait partie des choses. Il y a des gens, on sait qu'ils seront capables, mais ils n'auront pas le temps. Il y a des gens, on sait qu'ils auraient du temps, mais ils ne seraient pas capables. Alors, Anaïs nous dit qu'on a les sous-titres. C'est ce que James nous avait déjà dit la dernière fois. Et je ne sais pas, je les ai jamais vus. Il faut croire qu'il y a des sous-titres, alors bravo. On va voir si je prononce correctement ou si je mâche le mot un peu comme les Suisses, quoi. Mais les sous-titres devraient être meilleurs lorsque je fais un effort de prononciation. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les technologies. Vous voyez que la technologie ne doit pas être un frein. La technologie est là pour nous aider à faire quelque chose d'important, c'est-à-dire à aider des gens. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui m'anime. C'est qu'actuellement, là, il y a des tas de gens qui souffrent. Il y a des tas de gens qui ont du savoir-faire relationnel. Il y a des tas de gens qui ont la capacité à entrer en relation avec un humain, à l'écouter et à répondre à ses besoins avec des produits ou avec le modèle de distribution. Et dans ce cas-là, il va devoir s'intéresser aux produits. Et si les produits ne lui plaisent pas, il faut qu'il aille s'en trouver un autre. Salut James, les sous-titres sont bons, nous dit-il. Ça fait plaisir. Bon, voilà. Moi, je ne sais pas s'il y a des sous-titres. Mais voilà, c'est pas grave. Quelque chose qui est très important à ce stade ici, donc ce que tu auras à faire là, parce que tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais à peine, qui te ramène des gens que tu connais pas du tout, tu as besoin de découvrir qui ils sont. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. C'est-à-dire que tu fais pas ce que je suis en train de faire là, tu t'écoutes pas parler, tu écoutes et tu poses des questions. Eh, salut, ah ouais, depuis combien de temps tu connais un tel? Par quel biais tu as rencontré un tel? Qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir? Bien sûr, il t'a passé un coup de fil, il t'a proposé de me rencontrer, mais qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Alors, moi, dans mon cas, les produits concernent soit la santé, soit les soins de la peau, mais donc dans ce cas-là, ça va être la santé ou le mode de distribution, la liberté financière, pouvoir aider des gens depuis chez toi, gagner de l'argent et être payé pour, etc. Tu poses des questions. Et ça s'apprend pas en 5 minutes, je suis d'accord. C'est pas évident, il y a des gens, de nouveau, qui sont vachement doués pour ça et d'autres pas. Moi, j'ai grandi tout seul. Ouais, j'étais fils unique. Avec un père qui pensait qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Autant dire que j'avais été pas très doué pour entrer en contact avec les gens. Il a fallu que j'apprenne consciemment, que je me force à aller vers les autres, parce que en tant qu'enfant, j'étais toujours tout seul. Donc, tu vas vers les autres. C'est déjà dur de t'intégrer dans un groupe, mais maintenant, t'imagines que là, c'est le groupe de l'autre et toi, t'arrives presque comme le gourou et c'est toi le sachant. Tu vas devoir répondre. Ils sont tous là, bon. Alors dis-nous. Je commence par quoi? C'est vachement plus simple d'écouter et de poser des questions. Et de répondre à leurs besoins. C'est ça qui est sympa dans le marketing de réseau. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a de l'avenir. C'est que tu peux mettre toute l'intelligence artificielle que tu veux. Tu peux diffuser toutes les vidéos que tu veux. Tu peux avoir toute l'automatisation que tu veux. À un moment donné, on est face à face. Et c'est de l'empathie avec un humain pour l'aider à franchir un obstacle dans sa vie. L'aider à faire des changements. Si ces changements étaient faciles, il ne t'aurait pas attendu. Donc ça a de la valeur. Comme c'est pas facile et que ça a de la valeur pour eux, tu comprends d'où vient l'argent. Si tu es capable de franchir les obstacles, si tu es capable de nouer des relations, comme nous dit Maureen, sur lesquelles on n'a jamais eu de cours, maintenant l'école s'en fout pour ça, si tu es capable de faire ça, ça vaut des fortunes. En plus, c'est bizarre, mais à l'école rémunère ceux qui sont forts en maths, ceux qui sont bons en littérature. Elle passe à côté des kinesthésiques, tous ces gens qui sont bons à taper dans un ballon, au football, en basket, en handball, etc. Tous ceux qui sont des triathlètes, etc. Alors certains peuvent faire des fortunes, d'autres moins, mais en tout cas, l'école ne les rémunère pas pour ça. Et elle a aucune pitié pour ceux qui sont super forts en relations humaines. Ceux qui passeraient leur temps à discuter durant les cours, et en ce moment encore moins. Alors que là, on a un métier
qui a enseigné à l'université aux États-Unis, que j'adorerais enseigner en fac, et qu'on peut retrouver donc sur les 87 épisodes de cette émission, et d'autres trucs sur les chaînes YouTube. Il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul. Surtout en anglais, c'est vrai, mais en francophonie, on a un vrai déficit dans ce domaine. C'est aussi pour ça que c'est bon de rappeler ça. Mais on a quelque chose, pour les gens capables d'avoir de la relation humaine, qui a une vraie valeur. Et ils vont te poser des questions. Et au début, tu ne sais peut-être pas répondre aux questions. Ben, dit, je ne sais pas. Tu es censé avoir quelqu'un au-dessus qui t'aide, hein, là. Tu es censé en avoir encore un autre là-haut qui disparaît pas et qui n'est pas payé à rien faire parce que maintenant tu as pris un peu d'envol. Hein. L'autre là-haut, on va dire, dans notre cas, moi, toi, on retrouve nos 3 niveaux que j'avais dans l'épisode 85. Lui, il est censé aider. Peut-être même qu'au début, c'est lui qui va leur parler et lui, il est là pour répondre aux questions et pour rattraper les erreurs au cas où. Lui, il doit avoir l'intelligence de le laisser parler et de le mettre en valeur vis-à-vis d'eux, de les mettre en avant. Toute l'intelligence de cette opportunité est de s'entourer de gens meilleurs que toi. Parce que comme ça va mieux fonctionner. Si tu es dans l'idée, comme dans une entreprise, dans une pyramide hiérarchique, où je veux être le chef et je veux pas que les autres soient meilleurs que moi, forcément, tu peux pas lui laisser la parole, il dit que des conneries, donc tu vas prendre sa place, lui, il trouve que ça allait pas, lui, il se dit, lui, il m'étouffe. S'il est talentueux, il va prendre son chemin tout seul, et si c'est un naze, c'est un naze, il voit rien. Donc tu vois que, ça aussi, j'adore ça. Tu as besoin d'apprendre à monter les gens, à les aider à grandir en compétences, à leur faire de la place. Tu as besoin de servir les gens. Et c'est pour ça que j'avais mis dans le sous-titre, mets-toi, c'était dans l'annonce sur LinkedIn, j'avais mis mets-toi au service de ton associé. Tout est là. Alors, la semaine prochaine, on verra justement ça, là, comment on peut faire ça. Ça, c'est encore autre chose. On le verra la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si vous avez vu, ce soir, on a la soumission librement consentie. C'est un petit clin d'œil. Il faut qu'ils t'acceptent. Il faut qu'ils acceptent qu'à un moment donné, c'est toi qui prends le dessus pour les former. En pratique, on est plutôt dans du leadership. On est dans quelque chose qui ressemble à ça. Utilisez ton intelligence pour réussir avec les autres. Si vous souhaitez progresser dans ce domaine, je vous conseille les livres de John C. Maxwell. Il a tendance à pondre les livres un peu rapidement. Mais comme c'est des trucs que tu ne prends quand même pas facilement, à partir juste d'un bouquin, il faut pratiquer, ça peut être sympa de lire, parce que relire toujours les mêmes, des fois c'est juste une phrase là-dedans qui te permet de t'améliorer. Et petit clin d'œil à la situation actuelle, je vous dis, page 178, si vous vous isolez des autres, vous êtes 2 fois ou 3 fois plus susceptible de mourir d'une mort prématurée. Cela est vrai même si vous prenez soin de vous en faisant de l'exercice et en vous abstenant de fumer. Si vous vous isolez des autres, vous avez plus de risques de contracter un cancer. Petite pensée, en ces temps où on veut nous protéger pour notre santé, en isolant des autres, alors que, oui, on le sait depuis longtemps, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des animaux grégaires, et vous verrez que plus le groupe grandit, plus il est facile d'attirer les autres, qui ont tendance à venir, parce que le groupe grandit. C'est toujours comme ça. Donc, si vous avez du talent dans le domaine de la relation humaine, que vous avez envie de créer votre tribu, petit clin d'œil à ma bannière sur LinkedIn, créez votre tribu. Si vous êtes capable de bâtir des relations, et si vous êtes capable simplement de parler aux gens et de leur dire « Est-ce que tu aimerais bâtir quelque chose actuellement, aider les gens et être payé pour ça ?» Ou je vois en toi que tu es capable d'aider les gens dans les temps difficiles, est-ce que tu aimerais être payé pour ça? Alors vous avez la capacité à lancer ce genre de mouvement. Voilà. La foule attire la foule, nous dit James. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est ce fameux truc que si tu ouvres un restaurant, t'appelles tous tes potes pour qu'au début ils soient là. Même, il ne va pas leur demander de venir tous les soirs, mais qu'ils soient là au début jusqu'à ce que ça vienne. Voire même, tu es obligé de mettre des faux clients
Parce que tes nouveaux clients, ils vont pas entrer si c'est vide. C'est le plus dur, c'est de démarrer. Mais une fois qu'il y a de la foule, c'est comme si la honte s'inversait, quoi. Les gens se disent, au début, en fait, il faut vachement de force de caractère pour se dire, je vois mon avenir là-dedans, j'y vais. Et moi, personnellement, je m'en fous de ce que pensent les autres. Même si je suis tout seul, je m'en fous complètement. Mais je sais que je suis complètement anormal pour ça. Et puis, il arrive un moment donné où la foule fait exactement ce que la foule aurait toujours fait. Actuellement, c'est dire oui, le gouvernement nous protège, blabla, etc. Je suis pas forcément du même avis. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo où j'explique qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais ministre de la Santé, parce que critiquer tout seul, c'est bien, mais encore faut-il proposer des choses. Je pense que vous m'auriez maudit, d'ailleurs, à l'heure qu'il est, je serais en prison. Je vous laisse découvrir. Si j'avais été ministre de la Santé, vous m'auriez pas supporté. J'aurais eu la foule contre moi. Mais à un moment donné, la foule, justement, c'est une foule. C'est comme ça, c'est mathématiquement étudié, ça existe, c'est comme ça. Donc, nous avons la capacité à changer le destin, non pas de la foule, mais de une personne après l'autre. Et ça, c'est personne à personne, aider les gens et être payé pour. Voilà, c'est pas top ça. Donc, on va pas épiloguer trop longtemps là-dessus. Je veux que cet épisode reste assez court. Donc, si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche pour être prévenu lorsqu'il y aura des nouvelles diffusions. Il va y avoir bientôt un interview de quelqu'un dont j'apprécie l'énergie, qui va être très très sympa. J'en suis sûr. Abonnez-vous à mon canal Telegram, où on retrouve la création de mon livre. 20 minutes par jour peuvent te rendre extraordinaire. Et j'allais oublier. À la fin, ici, la personne collecte des décisions. Ça, c'est un petit plus. Quand tes potes te disent non, ça m'intéresse pas ton truc. Ou comme je dis à James, je te propose des produits et qui me dit ouais, non. Savez-vous qu'un jour, j'ai aidé James à lutter contre la procrastination en lui disant écoute, je te propose un truc. Ce que tu n'arrives pas à finir, si tu n'as pas fini mardi, alors tu deviens client chez moi. Je sais pas pourquoi, mais il a réussi à finir avant mardi. C'est vous dire s'il ne voulait pas mes produits. C'est pas beau ça. T'as des gens qui te disent non. C'est dur pour lui d'entendre le non, mais quand c'est lui qui dit non à toi et que tu les connais pas vraiment, ça fait moins mal. Vous voyez tout l'intérêt de travailler en équipe. Bon, et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites attention à votre santé. Restez en contact avec les autres, comme on a vu. Prenez soin de votre système immunitaire, prenez soin de votre santé, ça c'est ma spécialité. Je vous laisse découvrir les autres vidéos dans ce domaine. James nous dit que ça avait bien marché, en plus on est fiers. Mais je suis content de l'avoir aidé. Ça c'est super, on est dans l'économie du partage. Plus vous aiderez les autres, plus vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Allez, là-dessus je vous dis bon week-end à vous. En tout cas, moi je suis en week-end. Allez, musique, on va se quitter là-dessus. À la semaine prochaine pour le niveau suivant. Salut!